ont été limogés. Le coup d'envoi des vacances est donc bel et bien donné. Avec le week-end du 14 juillet, beaucoup de vacanciers et de touristes commencent donc à affluer sur les plages notamment et au bord de la Méditerranée. Pour en parler avec nous, nous sommes en direct avec Didier Arrino, directeur général de ProTourisme. Merci d'être avec nous. On évoquait tout à l'heure Nice et les commémorations qui ont eu lieu hier en hommage aux victimes de l'attentat qui avait frappé la promenade des Anglais. Un an après, est-ce que les touristes français d'abord sont de retour à Nice? Alors, les touristes français sont de retour à Nice pour ces vacances d'été. Ce que l'on constate, c'est que les clientèles étrangères sont venues en plus grand nombre depuis le début de l'année, puisqu'il y a une progression de 11% des clientèles étrangères, même de 30% de certaines clientèles de pays émergents ou de la clientèle russe et des pays de l'Est. C'est très important pour la Côte d'Azur, parce que c'est une clientèle qui dépense beaucoup. Les Français ont un peu plus tardé à revenir vers la Côte d'Azur. C'est le cas pour cet été avec une augmentation des réservations de 4 à 5%. Mais ces réservations se sont faites de façon plus tardive. Et on le voit bien, la Côte d'Azur, auprès de la clientèle française, a eu tendance à perdre un petit peu des parts de marché ces dernières années. C'est certainement dû à une politique tarifaire jugée trop élevée. Et pourtant, les prix ont baissé sur la Côte d'Azur par rapport à la période d'il y a 2 ans. Et la destination reste, dans bien des cas, compétitive. Monsieur Arrino, il y a eu un gros travail de communication de la part de la ville pour assurer et encourager les touristes à revenir. Il y avait un risque de voir cette année encore des plages désertes? Non, il n'y a pas le risque cette année de voir des plages désertes. On peut souligner d'ailleurs la qualité de la campagne de communication qui a été menée par le CRT Riviera, avec le soutien d'Atout France, de l'État. Et vous savez, c'est une nouvelle façon de faire de la promotion touristique au travers des réseaux sociaux, au travers des cibles. Et si nous avons pu dénoncer chez ProTourisme pendant de nombreuses années l'inefficacité de certaines campagnes de communication, là on peut dire que ce qui a été réalisé depuis 1 an est de grande qualité. Et d'ailleurs on le retrouve avec le retour de ces clientèles étrangères. Un gros travail a été fait sur les marchés émetteurs. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un A380 qui vient de Dubaï, et notamment pour la venue des clientèles du Moyen-Orient, qui était une clientèle extrêmement importante pour la Côte d'Azur. Donc on peut dire que la Côte d'Azur se remet au travers de ses hébergeurs, mais aussi de ses restaurateurs qui constatent depuis quelques mois une augmentation de leur fréquentation, de leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est l'ensemble de la filière touristique qui reprend des couleurs et qui a besoin de cette augmentation de chiffre d'affaires pour rester compétitif dans le concert des destinations mondiales. Vous parliez tout à l'heure des touristes étrangers qui reviennent. On le sait, après les attentats de Paris, par exemple, il y avait certains touristes, notamment les Japonais, qui avaient déserté. Ça a été le cas également à Nice aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont rassurés? C'est la raison pour laquelle ils reviennent? Alors, ils sont rassurés, ils savent que le risque zéro n'existe pas. Il y a eu aussi d'autres attentats dans d'autres pays, notamment en Angleterre. Donc, on voit bien que l'image aussi de la destination France s'améliore depuis quelques mois. On a l'impression que la France avait subi un grand nombre de catastrophes. Au-delà des attentats, il y avait eu aussi les blocages, les manifestations, les intempéries, que rien ne nous souriait. Et cette année, on a un mouvement extrêmement positif, une image de la France qui s'améliore. Ça ne doit pas nous empêcher de résoudre nos problèmes de fond, à savoir que nous avons une croissance 2 fois inférieure à celle des autres pays européens depuis de nombreuses années, avec une diminution des recettes des clientèles étrangères. Et donc, ce mouvement, cette année, si nous progressons de près de 6,5% en France, il faut savoir que l'Espagne, sur le premier semestre, a progressé de 11%. Merci donc des beaucoup. chantiers restent à accomplir. Merci beaucoup, monsieur Arrino. En Afrique, c'est déjà une